Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, c'est une série de vidéos où j'essaie d'apprendre comment fonctionne la crypto-monnaie. Voilà. Donc, il y a déjà quelques mois, je me suis intéressé aux crypto-monnaies, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de blocages par rapport à mon pays parce que toutes les plateformes des ventes ou d'échange des crypto-monnaies ne sont pas disponibles dans mon pays. Donc, je suis en République démocratique du Congo. Et donc, du coup, j'ai essayé de contacter plusieurs supports. J'ai contacté Binance, j'ai contacté Coinbase, j'ai contacté voilà, des tops de ceux qui font les échanges et tout concernant les crypto-monnaies. Eh ben, je ne pouvais pas acheter. En ce moment-là, j'avais $100 à mettre dans les cryptos. Je voulais acheter des Ethereum. Pour ceux qui connaissent les crypto-monnaies, voilà, Ethereum, c'est l'une des crypto-monnaies. Il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y en a de plus en plus. Il y a des milliers maintenant de Bitcoin et des meme coins, des coins sous forme de blagues. Mais je voulais acheter des Ethereum à $100 et essayer de comprendre un peu comment ça marche, essayer de minter pour acheter certains NFT. Mais bon, je n'ai pas pu acheter parce que j'avais sûrement l'argent sur ma carte débit, mais je ne pouvais pas acheter des cryptos car je suis dans un environnement où c'est l'environnement le moins digital au monde en fait. Et donc du coup, j'ai été bloqué il y a de cela quelques mois et maintenant là, c'est maintenant là que je suis en train de filmer cette vidéo. Aujourd'hui, le 12 voilà, mars 2022, que je viens d'avoir une idée. Je vais faire beaucoup de recherches pour voir comment est-ce que je peux soit acheter, soit gagner des crypto-monnaies, surtout d'Ethereum, parce que j'avais déjà tout structuré il y a de cela quelques années. Il y a de cela quelques mois plutôt, j'ai téléchargé les applications, mais j'ai été bloqué au niveau où je devrais mettre la crypto dans mon porte-monnaie. J'avais essayé aussi de contacter un influenceur sur YouTube qui parlait de crypto et tout le reste pour qu'il me vende des cryptos à $100 et comme ça je lui envoie du cash par transfert, n'importe quel transfert sauf PayPal parce que encore une fois PayPal ne fonctionne pas dans notre pays. Donc c'est pourquoi je fais cette documentation. Maintenant là je vais essayer de me documenter. Je venais d'ouvrir mon application MetaMask. Je vais juste la mettre ici. Attends, j'enregistre l'écran. Ok, sans du calling. Voilà, l'application MetaMask, il est là. Comme vous pouvez le voir, j'ai 0 Ethereum, donc je n'ai rien sur mon porte-monnaie. Voilà. Et donc, c'est maintenant là que je venais d'ouvrir le porte-monnaie avant juste de tourner cette caméra ou ces téléphones portables pour filmer. Donc, j'ai vu qu'il y avait un moyen de gagner des Ethereum. Je n'ai pas encore essayé. Je vais essayer avec vous. On ira avec vous dans cette vidéo. Donc, du coup, je vois ici mon wallet. Dans mon wallet, dans mon porte-monnaie, il y a rien. Mais il y a un browser ici qui est un navigateur. Et quand je vais cliquer sur le navigateur, voilà ce qui se présente. Voilà, la connexion n'est pas non plus top. Voilà. Dans ce navigateur, je viens de découvrir qu'il y a un moyen de créer des contenus pour créer des contenus et gagner des Ethereum. Donc, je vais faire des longues recherches pour savoir si je peux gagner des Ethereum ou n'importe quel coin d'une manière ou d'une autre en faisant je sais pas quoi sur internet et faire en sorte que mon porte-monnaie ne soit pas vide en fait. C'est un peu ça. Voilà, là je suis à l'accueil du browser, du navigateur de voilà de MetaMask. Et là, je vois qu'il y a Decentralized Finance, je devrais mettre tout ça en français, je pense. Mais je vais juste vous expliquer. Je vais pas mettre tout ça en français. Voilà. Ça, c'est l'endroit où je pense qu'on peut échanger des crypto-monnaies ou des cryptos sans passer par
par une plateforme tierce. Donc, les échanges de personne en personne. Donc, tu détiens des cryptos. Moi, je détiens, par exemple, du cash. Je t'envoie des cryptos, tu m'envoies du cash. C'est ça. Là, c'est Art and Collectible. Là, c'est pour les NFT surtout, les fichiers non tangibles ou les produits non tangibles. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais NFT, tout le monde connaît NFT en ce moment, en 2022. Si tu ne connais pas NFT, tape seulement sur Google NFT, tu vas comprendre. Et là, je clique sur Get Crypto et vous voyez l'écran qui se présente. Cent. On a dit là, on peut gagner des Ethereum en créant des contenus. Gitcoin, Get Paid Crypto, Working Open Source Projects. Tu peux être payé en travaillant sur un projet. Et aussi, ça m'intéresse. Local Ethereum, peer-to-peer, dans 130 pays. Quand il y a 130 pays, donc je suppose que mon pays n'est pas inclus dans ces 130. Parce que il faut qu'une solution soit globale pour que mon pays soit inclus. Ça, c'est sur base d'expérience que je suis en train de dire cela. Et je suis pas en train de cracher sur mon pays. J'aime mon pays. Donc, les deux vont m'intéresser. Donc, Cent pour créer des contenus et ça, Gitcoin, je vais voir si je peux travailler sur ces projets pour avoir des coins. Je commence par le premier. Si je peux gagner quelques Ethereum, ça sera intéressant. Bon, en fait, l'application met beaucoup de temps pour charger. Donc, je vais juste copier les liens importants et puis je vais juste travailler sur l'ordinateur. Je pense que ça sera plus facile ou plus rapide sur ordinateur. Et donc, je vais juste copier les liens qu'il y a au-dessus ici et l'autre lien à l'accueil. L'autre lien pour les deux plateformes, là où je peux gagner des cryptos en créant du contenu pour des crypto-monnaies, des Ethereum, en participant à certains projets open source. Donc, je vais juste copier les liens ici et puis je prends le tout. Voilà, c'est ces deux liens que je vais copier. Je ne sais pas si ça sera visible. Voilà, bon, je vais juste le copier ici. Et donc, je vais travailler sur ces deux plateformes. Je vais juste partager la connexion Internet ici pour travailler plus rapidement. Donc, s'il y a des screenshots importants pendant que je travaille, je vais juste les balancer à l'écran. Voilà, mais maintenant il va se poser un petit problème parce que quand je lance le navigateur de MetaMask, voilà, c'est directement connecté à mon porte-monnaie. Et là, lorsque je lance sur Chrome, je ne sais pas si ça sera la même chose ou si du coup je dois avoir le navigateur de MetaMask sur mon ordinateur. Je pense que ça sera... Bon, j'essaie les deux sites directement. Betacent.co, Gitcoin.co, mais normalement ça devrait être sur les navigateurs de MetaMask. Je vais juste essayer si ça va passer sur Google Chrome. Ce que je vais préciser encore une fois, c'est que je ne suis pas en train, je n'ai pas d'idée de ce que je suis en train de faire, mais ce que je suis en train de faire, ça va me permettre de me familiariser aux crypto. C'est pas trop tard, on est en 2022, de me familiariser aux crypto et également même si je n'y gagne rien du tout, je gagnerai quand même la connaissance en crypto. Donc, je serai en avant. Et je suis en train de partager toutes ces connaissances avec vous. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Je vois que ça a passé. Donc, send and this one. La connexion aussi n'est pas top. Je vais penser que c'est le navigateur, mais un peu, je crois qu'à un moment donné, c'est un problème de connexion Internet.
Ok les gars, j'ai pu faire une petite documentation et donc je me suis rendu compte que je devrais télécharger l'extension MetaMask sur Chrome pour que mon porte-monnaie MetaMask soit directement lié à Chrome. Donc quand je suis sur le PC et sur les téléphones, ça sera pareil, ça sera synchronisé. Et donc voilà. Deuxièmement, pour travailler sur ces projets, sur ces genres de projets, je ne sais pas si vous pouvez voir, sur les genres des projets Web3, je pense qu'il faut être un développeur chevronné pour travailler sur ce genre de projets et gagner des Ethereum. Et voilà, je suis pas un développeur chevronné. Bon, j'ai créé quelques sites web, mais je me considère pas comme un développeur chevronné. Donc, je vais pas me focaliser sur ces projets. Mais par contre, je suis un créateur de contenu. Et donc, sur l'autre... attendez, je vous montre. Voilà, sur ça. Là, c'est juste des gens en train de mettre des images. En fait, voilà, il y a plusieurs. C'est pour la création de contenu. Voilà, c'est pas seulement les images. Il y a la photographie, il y a la musique, le writing, voilà, les écrits, textes et tout le reste. Donc, moi, je vais me focaliser sur la photographie. Donc, j'ai du coup une petite idée. Je vais mettre des images uniques de l'Afrique. Voilà, surtout de ma ville sur la plateforme sous forme de NFT et essayer de gagner, de générer des revenus ou comme ça, de gagner des Ethereum. Voilà. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Et pour la prochaine vidéo ou le prochain épisode, je vous montrerai, j'aurais déjà créé les images ou capturé les images parce que ça doit être des images originales, c'est des images originales car ce sont des NFT, donc je vais pas prendre quelque chose de fake et le mettre ici et le poster. Donc je vais prendre des images que j'ai capturées moi-même, je vais les mettre sous forme de NFT sur la plateforme et essayer de gagner de Ethereum. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et du coup j'apprends beaucoup en faisant ceci. Donc on se voit plus tard pour une prochaine vidéo, pour le prochain épisode. Peace. Voilà, dans notre temps, ici c'est la plateforme où on a la possibilité de créer des contenus sous forme de NFT. Et voilà, je vous avais dit que je vais me baser sur la photographie, c'est ce que je vais faire. Et là, la page n'a pas encore chargé. Là, c'est pour les transferts avec la carte débit. Et là, la plateforme, vous pouvez voir le lien. Ici, c'est beta.science.co. Et voilà, c'est là que je vais mettre des NFT en photographie. Et voilà, et ici là j'essaierai de faire un petit dépôt de convertir les dollars en Ethereum. Voilà. Ok les gars, là je viens de connecter mon porte-monnaie électronique MetaMask sur l'extension sur Chrome. Et là vous pouvez voir tout. Et là il y a une option pour acheter. On peut acheter. Et là, avec ceci, je pense que c'est la meilleure option. Avec Wire, vous pouvez acheter en utilisant votre carte débit. Voilà, donc si vous avez une carte débit, Visa ou je sais pas, American Express, Mastercard, vous pouvez acheter. Donc, j'essaie de voir comment le processus va se passer.